c'est un truc de fou. C'est un truc de malade mental. Écoutez-moi bien, on n'a jamais eu ça sur un film Marvel. On n'a jamais eu ça sur un film du MCU. C'est totalement dingue. On a tout le planning de tournage avec toutes les scènes prévues par la production pour Spider-Man 4, avec les combats de Hulk, mais on a tout. On sait tout grâce à un génie, un mec qui s'est pointé sur le tournage et qui a découvert un planning. Voilà, c'est absolument fou. On va parler de tout ce qui entoure le film dans les derniers jours. J'espère que ça va vous plaire. Depuis la dernière vidéo, on fait des updates et si vous venez de découvrir la chaîne, voilà, on est une chaîne de passionnés de Marvel et de cinéma en général et de pop culture. Et bienvenue à vous. Ça fait plaisir que vous soyez là. Et commençons tout simplement avec cette news. Il y a plus de méchants dans Spider-Man Brand New Day que le Scorpion, Tombstone, Boomerang et Ramrod. Donc ces 4 méchants qui ont été révélés par Daniel RPK, ce fameux scooper, et dont on a eu les confirmations avec des comics, etc., eh bien, ne seront pas les seuls. D'ailleurs, ce ne sont même pas les méchants principaux, ça on l'avait su aussi. Donc ce seront des méchants secondaires, soit de début de film, soit des hommes de main, mais ce ne seront pas les méchants principaux. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Mélanie Scrofano, qui avait fait une espèce de maladresse, puisque elle avait partagé sur Instagram un post où elle laissait sous-entendre qu'elle rejoignait le casting de ce Spider-Man Brand New Day, sauf qu'en fait elle s'est a priori mal fait comprendre, ou en tout cas elle aurait plaisanté. En tout cas elle a dit qu'elle n'était pas dans le film et qu'elle s'est totalement mal faite comprendre, sachant qu'elle était vraiment à Glasgow en partageant un post avec la musique de Spider-Man 3 et en disant c'est mon nouveau film avec un emoji araignée. Enfin, pour nous tous, elle était dans le film, elle le confirmait à 100%. En plus, c'est une actrice, et on se disait, bah, c'est fait. Et ben non, a priori non. A priori, bah, elle l'est pas. Et elle a pas compris pourquoi Internet disait qu'elle était dedans. Ce qui est totalement illogique, au vu de son comportement. Mais bon, on sait pas si, malgré tout, elle est dans le film, mais je ne pense pas. On a, du coup, les lieux qui servent au tournage de Brand New Day. On a l'Italie, on a Londres, on a Glasgow, et on a le Maroc pour le moment. Et pour l'instant, ça a tourné à Londres et à Glasgow. C'est à déguster, ces petites infos magnifiques que je vous donne. C'est des cadeaux de Dieu. Bref, je dis n'importe quoi là. Il est confirmé à 90% que Sadie Sink incarnera Gwen Stacy dans Spider-Man Brand New Day. C'est une source qui s'appelle Kristen Harloff, qui a une chaîne YouTube assez reconnue et qui aurait une source proche de la production. Voilà. Je sais pas quoi en penser, mais ça pourrait être Gwen Stacy, ce qui serait bien, puisque ça veut dire que Tom Holland aurait sa Gwen Stacy, comme on peut l'imaginer, et ça c'est cool. On avait aussi entendu qu'il voulait réintroduire Norman Osborn pour le Spider-Man de Tom Holland, et voilà, il faut le faire, il faut pas se priver d'introduire des personnages qu'on a déjà vus malgré tout, pour le personnage de Tom Holland, le Peter Parker incarné par Tom Holland. Et Daniel RPK, lui, laisse entendre autre chose quant au rôle que va incarner Sadie Sink, qui donc est au casting de ce film. Il a répondu à un mec qui disait, The Beyond Reporter, qui disait qu'en gros, elle ne va pas jouer Mayday Parker dans le Spider-Man Brand New Day, et que le film n'inclurait pas d'éléments multiversels. Et lui, il a dit, à moins que... A priori, il laisse sous-entendre que c'est toujours Mayday Parker. Lui, il avait dit, il y a quelques semaines, que c'était bien Mayday Parker, la fille de Peter Parker, probablement celui de Tobey Maguire, qui serait issu d'un autre univers, qui serait là. Ce serait étrange dans un film qui se veut très terre à terre, très street level. Je comprendrais pas trop, mais voilà, il y a 2 pistes principales depuis le début, Gwen Stacy ou bien Mayday Parker. D'autres pouvaient laisser sous-entendre Black Cat, ou bien des ennemis comme Viper, ou autre, on ne sait pas. Voilà, on n'a pas la réponse, mais il y a 2 pistes principales qui se dégagent. On a eu aussi l'équipe de costumes pour Spider-Man Brand New Day à Glasgow qui présentait plusieurs panneaux, donc panels, des trucs de comics, de bandes dessinées, des images de Spider-Man qui donc servent d'inspiration a priori pour Destin Daniel Cretton, les costumiers, pour le film et la production en général, et ça c'est très cool. Sauf qu'en fait, moi j'étais tombé sur ça, je dis ok, et en fait je suis allé plus loin. Et en fait, je suis allé sur le compte du mec qui a partagé ça, et j'ai vu qu'en fait, il était allé donc dans la caravane, en tout cas aux abords de la caravane des costumes du film, du département des costumes. Sauf que là, vous voyez, il y a une petite fenêtre, et cette petite fenêtre, elle va nous en révéler énormément de choses. D'abord, on voit qu'à travers cette fenêtre, on a les fameux comics que je viens de vous montrer, qui inspirent le film. Très bien. Mais c'est ça qui va être totalement fou. C'est que ce que vous voyez ici, donc là on a des aperçus des gardes du DODC, en gros c'est le damage control qu'on voit ici, et en fait on a pu voir que tout ce qui avait marqué dessus c'était des infos qui étaient giga
confidentielle et que toutes ces dates-là pouvaient nous aider à comprendre où est-ce qu'ils allaient s'installer, nous aider à comprendre en fait quand est-ce qu'un Mark Ruffalo, quand est-ce qu'un Jon Bernthal peut être impliqué, sachant que Jon Bernthal il a pris un avion, ça y est, pour Londres, donc il sera là dans le tournage dans les prochains jours, mais donc ça c'est vachement cool. Et donc on a pu répertorier en fait tout ça. Et là vous voyez il y a du Rest Day, Travel to London, on a plein de choses qu'on a pu analyser, qu'on a pu voir, et certains voilà se sont amusés à faire des tableaux en complétant ce qu'ils avaient trouvé, et ça a pu nous aider vraiment à analyser tout ça. Parce que voilà, grosso modo, il y a absolument tout qui a pu être zoomé. Regardez, on a tout le planning, c'est absolument dingue. Et ici, vous voyez Hulk, ici, vous voyez, on a le Scorpion aussi qui est mentionné juste ici, et on a pu, certains sur les réseaux, les internautes, ont essayé de déterminer le planning, en tout cas d'essayer de déterminer le plus de cases possible pour savoir où est-ce que ça va tourner, quand est-ce que ça va tourner. C'est absolument dingue. On a pu avoir le droit à pas mal d'infos du coup, donc c'est Comic Acolyte sur Twitter, qui est un écossais qui s'introduit donc là-bas et a pris des photos de tout ça, et on a pu en tirer plein d'informations. Et déjà on a tous les jours de repos de l'équipe du film, donc qui sont les post-it verts sur la photo. On a des scènes de montage de Spider-Man contre le Scorpion de Michael Mando qui seront tournées en fin août et début septembre au Sky Studio L3 près de Londres dans un espace extérieur. Il y aura un combat impliquant les gardes du DODC dont on a parlé juste avant, dont on a d'ailleurs pu avoir l'aperçu, donc on en a parlé, et ça se passera au Black Park, un parc naturel de 250 hectares proche des studios Pinewood. Il y aura un combat dans une prison filmé en octobre, et il y aura une scène impliquant la MJ de Zendaya les 21 et 22 septembre, suivi d'un combat entre Spider-Man et Hulk tourné du 22 au 25 octobre, pardon. Et on a aussi une scène de Tarantula qui devrait tourner le 29 septembre. Donc le Tarantula qui est le méchant dont on parlait dans l'autre vidéo, enfin bref, c'est un méchant des comics Spider-Man qui est dans le film, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. On a aussi le fait que le méchant principal de Spider-Man Brand New Day n'est aucun des méchants dont on a entendu parler, donc ce n'est pas Ramrod, ce n'est pas Tombstone, ce n'est pas justement Tarantula, le Scorpion, etc. Et c'est pas non plus Mister Négative, il y avait pas mal de rumeurs. Certains parlaient de Norman Osborn en disant que peut-être ça allait être le méchant de ce film. C'est une possibilité, mais ça ferait bizarre puisque Spider-Man No Way Home avait aussi comme méchant Norman Osborn. Une tête en forme de rhinocéros aurait été aperçue sur le tournage de Spider-Man Brand New Day, qui attachait un véhicule fabriqué sur mesure, donc le rhino pourrait être dans le film. Est-ce que c'est lui le méchant principal ? J'avoue que je ne pense pas, parce que c'est pas un méchant type grand méchant, c'est un méchant de seconde zone. Je pense qu'il aura le même rôle s'il est présent, encore une fois, un même rôle qu'un Scorpion, même rôle qu'un Tarantula, le même rôle qu'un Ramrod, etc. Je pense pas que ce soit un grand rôle, donc ça fait énormément de personnages, mais on nous avait dit, il y a énormément de personnages impliqués dans ce film, c'est tellement que ça paraît vraiment un film d'une très 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 grande ampleur. On a eu aussi des photos du fameux tank présent sur le tournage, et la nouveauté c'est qu'on a pu voir l'intérieur de ce tank avec un mec qui conduit et qui a un gros casque, j'imagine, parce qu'il y a des chocs. On a vu notamment le tank heurter un véhicule de police et d'autres, et donc c'est vrai que ça... Waouh, ça paraît gigantesque. Mais on a aussi une vidéo qui moi me semble géniale. C'est donc Peter sur le tank, et en fait les voitures qui se renversent le long du chemin. Et je trouve que c'est incroyablement stylé de voir ça. Et après il salue bien sûr la foule, mais honnêtement on est sur un truc génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est cette scène-là avec les véhicules de police, tout qui se renverse sur son passage, c'est extrêmement génial. On a eu aussi des infos additionnelles sur le tournage au cimetière, qu'on avait eu des images. Et bien c'est le cimetière de Brookwood à Surrey, au sud de Londres, qui est le plus grand cimetière du Royaume-Uni, qui a accueilli les scènes du tournage. Et on a eu plein de nouvelles informations, puisqu'on a eu des nouvelles photos avec Tom Holland et Zendaya sur le tournage. Voilà, c'est quelques photos qu'on a ici. Ils étaient bien tous les deux. On a donc le fait que Zendaya avait un appareil photo. Certains disaient peut-être que MJ sera au Daily Bugle, on voit qu'elle promenait un chien. Peut-être que c'est juste Zendaya sur le tournage. On a eu des sources qui nous disaient qu'en fait elle ne tournait pas du tout à Glasgow, ni même dans les environs de Londres et tout, en tout cas en août, et que en fait elle était juste là pour supporter Tom Holland, qui on le rappelle est son mec. Donc c'est pas surprenant.
Mais voilà, possiblement, elle promène son chien, elle a un appareil photo. On sait que à l'époque de No Way Home, elle avait laissé une story en disant j'ai plein de photos pour Spider-Man No Way Home. Du coup, elle aime bien photographier a priori, donc ne prenez pas ça comme oh elle va être au Daily Bugle, oh elle va être photographe. C'est pas sûr du tout. Surtout qu'elle est au MIT, je crois. Du coup, on les a vus sur le plateau. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. On avait déjà fait une vidéo analyse qui est la dernière. Donc on a vu que May Parker, donc elle est morte à 60 ans avec When you help someone, you help everyone. Waouh, mon accent super. Mais donc qui est quand tu aides quelqu'un, tu aides tout le monde. Ça c'est la citation qui est sur la tombe, qui est une citation qu'on voyait déjà dans No Way Home et qu'on a vu aussi dans le jeu Spider-Man PlayStation. Donc ça c'est cool. Et donc la tombe de May Parker, ça veut dire que Peter fera une scène. Et voilà, là c'est la scène dans No Way Home. Donc Peter ira voir sa tante. On avait vu ça aussi, que c'était possiblement après un combat, peut-être en fin de film, peut-être au milieu de film quand il est vraiment au plus bas, parce qu'il avait des blessures faites en évidemment maquillage. Il avait un outfit assez similaire à ce qu'on avait dans No Way Home, mais ça se passait plutôt en fin d'année, donc je me disais peut-être la scène est en fin d'année, et ça se confirme puisqu'on a eu cette photo où on voit de la neige qui tombe pendant que Peter met des fleurs sur la tombe de sa tante. Donc c'est de la fausse neige qu'ils ont rajouté, et on le voit avec des fleurs, voilà, au cimetière. Donc ça c'est assez génial. Du coup on aurait deux scènes différentes. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu aussi avec un autre outfit toujours de cimetière mais totalement différent, avec le Delmars Daily directement sur son t-shirt, comme s'il a été embauché au Delmars Daily dans le film. Alors Delmar, vous le connaissez probablement, puisque donc là on est sur un outfit beaucoup plus d'été, de printemps, alors que là dans l'autre scène on a l'impression que c'est plutôt en hiver. Donc le film va se dérouler sûrement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et on a donc le Delmar, c'est la boutique qu'on voit dans Homecoming, qui a été détruite et qui a été derrière reconstruite, puisqu'on voit dans une scène coupée de Far From Home qu'il s'y rend, et donc il devrait pourquoi pas y travailler dans le film Spider-Man Brand New Day. Voilà, c'était un tas d'informations que j'espère que vous avez aimé. La vidéo était courte parce que au moment où je m'enregistre, je n'ai pas énormément de temps pour faire cette vidéo, mais je suis trop content de l'avoir faite, et j'espère qu'elle vous plaira, parce qu'on est revenu sur pas mal de choses, et c'est absolument dingue d'avoir autant de fuites de tournage avec autant de révélations. C'est assez rare dans les films de Marvel Studios. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous aimez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager, vous abonner, commenter. Ceux qui sont restés jusque là, n'hésitez pas à mettre Delmar en commentaire, je saurai que vous êtes restés ici. Et voilà, on se retrouve pour de belles aventures, notamment autour de bien sûr Spider-Man, mais aussi les Avengers, puisque Avengers Doomsday, la production avance, et d'ailleurs le tournage va toucher à sa fin au bout d'un moment, dans quelques semaines je pense, et donc on aura plein de choses à décortiquer dans les semaines à venir. Et sur ce, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.